nous avons eu un débat sur la notion d'interdépendance commerciale et la façon dont on pourrait repenser le commerce à l'échelle internationale. Et je crois qu'il faut d'abord partir du constat que nous avons vécu ces dernières années 2 crises majeures qui ont changé le regard de l'Europe, mais aussi, je crois, du reste du monde, sur le commerce international. Il y a d'abord eu la pandémie de Covid-19 qui nous a montré que l'éclatement des chaînes de valeur à l'échelle internationale, c'est-à-dire le fait de produire un composant ici, un autre là, de l'assembler à un autre endroit et de le consommer encore à un autre endroit, n'était pas soutenable déjà d'un point de vue énergétique, puisque cet éclatement est rendu possible par les énergies fossiles qui nous permettent d'acheminer toutes ces marchandises à l'échelle planétaire, mais aussi par le fait qu'il peut se passer des aléas comme une pandémie qui ferme l'accès provisoirement à un marché. Et puis, plus récemment, la guerre en Ukraine nous a aussi montré que la croyance que le commerce apporterait la paix et la démocratie à l'échelle mondiale, cette guerre a définitivement battu en brèche cette croyance, puisque nous entretenions, nous, Européens, des liens économiques très forts avec la Russie, notamment nous étions dépendants de son gaz, et ça n'a pas permis d'empêcher la guerre. Donc je crois qu'à l'aune de cela, il faut repenser la notion d'interdépendance qui n'est pas que commerciale. Il peut aussi y avoir la création de liens politiques, culturels, via les diasporas, et qu'il faut chercher à relocaliser un certain nombre de nos productions pour les rendre plus compatibles avec l'objectif de préservation écologique du monde, mais aussi de justice sociale, mais aussi de démocratie, faire en sorte que là où la démocratie se trouve, on puisse décider des règles qui s'appliquent à ce que l'on consomme. Donc voilà, c'est des changements énormes à conduire, et je crois que l'Europe a pour cela une arme qui est son grand marché qu'elle a construit et grâce auquel elle peut faire valoir un certain nombre de normes écologiques, notamment vis-à-vis du reste du monde, en interdisant l'importation, par exemple, de produits issus de la déforestation. Elle permet de limiter la déforestation à l'échelle planétaire ou en mettant à ses frontières une taxe carbone pour qu'il y ait une prise en compte dans ce qu'elle importe de ce que ces produits émettent en carbone. Et il faut sortir aussi de cette illusion que c'est par le commerce et le libre-échange dérégulé que nous apporterons le bien-être à l'échelle du monde. Je crois que ça n'est pas vrai et que si on veut aider les pays en voie de développement, ce n'est pas en leur sous-traitant notre production de vêtements, par exemple, que nous y parviendrons, mais plutôt en les aidant à avoir et à se doter d'infrastructures essentielles en matière de santé, d'environnement et de services publics.